Alors tu cours partout, tu manques de bras et tu t'es déjà dit que prendre un apprenti, ce serait peut-être une belle opportunité. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble quels sont les avantages et puis les pièges que tu dois éviter si tu veux recruter un apprenti. Et puis on va voir aussi le processus pour pas te rater, quoi. Salut les pays appreneurs, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler apprentissage, hein, tu l'as compris. Alors, souvent, on entend partout, ouais, je suis surchargé, j'ai besoin de main-d'œuvre, etc. Et donc, peut-être que l'opportunité de prendre un apprenti, ça te semble être une bonne opportunité, alors que tu sois seul, que tu aies une petite équipe ou un peu plus structurée. Vraiment, c'est un sujet qui nous concerne tous en tant qu'entrepreneurs paysagistes, de savoir si c'est pertinent de prendre un apprenti ou pas. Alors, la première chose que tu dois déterminer avant de t'intéresser à prendre un apprenti, c'est vraiment le pourquoi recruter un apprenti plutôt qu'un autre contrat, puisque l'apprentissage, ça reste un contrat de travail. Hein, comme un CDD, comme un CDI, c'est un contrat de travail, donc ça engage. Et puis en plus d'engager toi et l'apprenti, ça va également engager le centre de formation. Et donc vraiment, on est sur un vrai contrat, donc c'est important de rappeler que c'est pas juste un petit truc comme ça, un job d'été ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre sérieusement et ne pas prendre à la légère. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que tu recruterais un apprenti? Alors, c'est vrai qu'un apprenti, au niveau des coûts, ça peut sembler être une bonne affaire puisque sur le papier, ils sont payés qu'à un certain pourcentage du SMIC. En plus de ça, même si elles ont été réduites, il y a quand même des aides qui sont disponibles. Fais bien attention lorsque tu fais ton calcul. euh, les aides, moi je les considère et je les ai toujours considérées comme étant du bonus, d'accord. Parce que le salaire que tu lui payes, il sort maintenant et les aides, elles seront là dans plus longtemps. Donc, euh, oui, tu vas toucher des aides, mais c'est pas non plus. Voilà, il va falloir que tu sortes l'argent d'abord, quoi. Voilà. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. Euh, mais ça peut quand même sembler être une bonne idée puisque tu payes qu'un certain pourcentage du SMIC. Hein. Donc bon, tu te dis, bon, c'est peut-être pas mal. Mais fais bien le rapport entre le pourcentage que tu payes et le nombre de semaines que va passer l'apprenti chez toi. L'important, c'est de vraiment de faire ce calcul-là. Parce que comme ça, dit comme ça, dire, ouais, c'est bon, je vais payer 60% du SMIC, je vais payer 80% du SMIC. Ouais, mais s'il est là que 15 jours et que tu payes 80% du SMIC, déjà, tu vas le payer plus cher que. Enfin, pas tout à fait, mais parce qu'il y a des abattements de charges. Mais tu vas quand même le payer au moins le prix d'une personne que tu pourrais avoir à temps plein chez toi. Donc fais vraiment bien ce ratio-là et prends en compte si c'est la première fois que tu prends un apprenti, que t'es pas encore au fait de tout, fais bien attention que les congés sont pris sur les semaines de travail en entreprise. D'accord. Les congés ne sont pas pris sur les semaines de CFA, qu'on soit d'accord. Donc, et c'est normal, hein, pas de soucis par rapport à ça, mais il faut bien que tu le prennes en compte aussi dans ton calcul du coût. Souvent, ça peut sembler être un coût réduit, et puis au final, ça ne l'est pas. Une bonne raison de recruter un apprenti, par contre, si c'est pas pour le coût réduit, c'est parce que tu as envie de transmettre ton savoir-faire. Tu as une passion pour le jardin et tu as envie de transmettre cette passion, ou tu as un chef d'équipe qui va être maître d'apprentissage, qui est vraiment passionné, qui est vraiment très investi et qui a envie de transmettre. Donc là, si tu recrutes parce que tu as envie de transmettre, c'est une super bonne chose parce que tu vas partager. Et si en face de toi, tu as un apprenti qui est réceptif, qui a envie, et je te montrerai tout à l'heure comment est-ce que tu dois procéder pour avoir un apprenti qui a envie, parce que c'est souvent le problème, c'est qu'on a des apprentis qui n'ont pas trop envie. Mais si tu as un apprenti qui a envie, qui veut bien faire, qui veut savoir, qui est passionné, vous allez vous régaler. Concrètement, vous allez vous régaler. Et une excellente raison de recruter un apprentissage, c'est qu'un apprenti peut devenir un très très bon ouvrier au sein de ton entreprise. Et on a vu beaucoup d'apprentis devenir chef d'équipe, chef de chantier, chef d'équipe, etc. Donc, le recrutement par l'apprentissage est un excellent moyen de modeler des personnes à ton mode de fonctionnement, à ton entreprise, et en plus de partager ton amour pour le métier. Donc ça devient en fait une structuration complètement naturelle pour ton entreprise. Alors bon, ça c'était qu'est-ce qui peut te motiver de prendre un apprenti. C'est juste pour être au clair des bonnes raisons qui te motivent à prendre un apprenti. Ce qu'il ne faudrait pas comme raison de prendre un apprenti, c'est j'ai un surcroît de travail. Je suis tout seul, ça c'est la pire des situations et souvent c'est pour ça que
les apprentissages entre guillemets foires. C'est je suis tout seul ou j'ai une petite équipe, on est gavé de boulot, on est surchargé, je vais prendre un apprenti. Bah ça marche pas. Ça marche pas parce que ton apprenti, dès le début, il faut le former. Il sait pas forcément travailler, il sait probablement même pas travailler. Donc ça demande du temps, ça demande de l'encadrement. Donc la productivité au démarrage, elle est ultra faible. Donc si là tu as un surcroît de travail, tu sens qu'en septembre, octobre, novembre, tu vas avoir un surcroît de travail, ou au printemps tu vas avoir un surcroît de travail, peut-être pas la bonne idée de recruter l'apprenti. En tout cas pour les 3 premiers mois, c'est peut-être pas la bonne idée. D'accord. Il vaut mieux que tu prennes un intérimaire, un CDD, quelqu'un qui déjà maîtrise le travail. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'en occuper, hein. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas lui donner des procédures à suivre et des stratégies à suivre et des consignes précises. Ça veut juste dire que ça sera beaucoup plus long avec un apprenti. Donc fais bien attention que le temps d'encadrement, il est très long, le temps de productivité est très faible, surtout sur la première année. Bien le prendre en compte. Ensuite, parfois, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que parfois, tu as des gens qui veulent faire de l'apprentissage, des jeunes qui veulent faire de l'apprentissage. Bon, je dis c'est des jeunes, même si parfois il y a des moins jeunes maintenant, hein, c'est plus ouvert l'apprentissage, mais c'est des gens qui sont juste là pour valider France Travail, qui sont juste là parce qu'ils ont vu la lumière, et qui n'ont pas de réelle motivation. Ils se sont dit, tiens, j'ai envie d'essayer. J'ai déjà tondu, ça me plaît, j'ai envie d'essayer. J'ai déjà taillé une haie, ça me plaît, j'ai envie d'essayer. Je coupe du bois pour papy, j'ai envie d'essayer. Bon, il faut que tu fasses très attention parce que c'est pas suffisant. Quand tu as des jeunes, tu leur dis pourquoi tu veux être apprenti, le jeune te dit j'aime travailler dehors. Bon ok, mais il y a 12 000 métiers en fait à l'extérieur, c'est pas une raison en vrai. Donc faut vraiment faire très très attention à ça. Donc bien sélectionner les profils parce que parfois c'est un peu compliqué. Il faut aussi, comme le contrat d'apprentissage, il est entre le jeune, bon je dis le jeune, hein, on est d'accord, le jeune, toi, mais aussi le CFA, il faut que tu fasses très attention avec quel CFA tu t'engages. On a des très très bons CFA, on a des très très bonnes MFR, c'est une bonne piste aussi les MFR. On a des très très bonnes MFR qui font bien, qui sont engagés. Il y en a certains des CFA, ils sont un peu moyens. Donc il faut que tu fasses très très attention et t'assurer qu'il y a une relation claire entre le CFA, l'apprenti et toi, et que c'est une relation tripartite, et que dans cette relation tripartite, tout le monde joue le jeu. D'accord. Qu'on ne soit pas sur un CFA avec des profs absents ou des profs qui ne sont pas du tout engagés dans la formation du jeune. Voilà, il faut vraiment que tu fasses très très attention à ça. Et il faut aussi que tu fasses très attention sur le fait que comme tu vas devoir former, ça va te demander une réflexion supplémentaire. Donc tu vas pas anticiper tes chantiers comme tu le fais d'habitude, mais là tu vas anticiper tes chantiers en disant bon, aujourd'hui j'ai prévu de faire tel chantier, j'ai avec moi mon apprenti, qu'est-ce que je pourrais lui faire? Est-ce qu'il va me faire gagner du temps sur ce chantier? Est-ce que on va pas gagner de temps parce que je vais devoir le former sur ce chantier-là, et donc je vais, plutôt que de passer 5 heures, je vais peut-être en passer 6 ou 7 parce que je vais devoir le former, et c'est 6 ou 7 mais c'est à 2, d'accord? Est-ce que le temps pendant lequel je vais le former, on va le gagner après? Donc tout ça c'est une méthodologie de réflexion qui est différente. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à accepter et que tu sois prêt à faire cette démarche-là aussi. Si tu veux que les chantiers soient bim bam boum, allez on y va, gang gang boum, non, ça va pas marcher en fait. Ça va pas marcher. Il faut que vraiment que tu anticipes ça, et que tout soit au clair pour toi, et que tu sois dans cette... Vraiment, j'insiste beaucoup, mais c'est à toi, que tu sois dans une démarche de former quelqu'un, que tu sois dans une démarche d'accompagner quelqu'un pour apprendre le métier, comme un maître Jedi avec son padawan, quoi, tu vois. Vraiment, c'est ça, c'est tu vas le prendre avec toi, il te suit partout, quoi, et tu vas lui montrer tout ce qu'il doit faire. Et oui, pendant qu'il te suit et que tu lui montres, oui, on perd du temps, et oui, parfois il est là et tu te dis mais mince, qu'est-ce que je vais en faire, quoi, voilà. Mais non. Déjà, ça se prépare, il faut que tu le saches, il faut que tu sois prêt à ça, en fait, voilà. Bon, si pour toi c'est ok, tu as tout validé, tu dis ouais, j'ai envie de transmettre, ok, il me reste qu'à trouver le bon. Ça, c'est la question, c'est comment je fais pour trouver le bon. Alors bon, il y a des bons apprentis, hein, il n'y a pas que des jeunes démotivés qui pensent juste à s'asseoir et à chiller sur TikTok pendant que toi tu es en train de faire tout le boulot. Qu'on soit d'accord, il y a des jeunes qui ont
envie, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire le métier, qui sont passionnés, il y en a quelques-uns. Mais il faut aller les trouver. D'accord? Ils sont pas forcément la majorité. Donc il faut aller les chercher. La première des choses pour aller chercher un jeune, c'est que toi tu sois au clair avec le pourquoi. C'est ce qu'on a fait déjà. Hein. C'est vraiment pourquoi est-ce que tu veux. Sur du long terme, qu'est-ce que tu veux pour ce jeune? Si toi et c'est souvent là où les contrats d'apprentissage foirent, c'est parce que le téléphone sonne, c'est Madame Machin, mon fils cherche un apprentissage. Toi, tu es là, tu dis, ouais, ben moi j'ai beaucoup de travail, qu'est-ce que je vais faire? Bonne idée. Et là, tu recrutes. Mauvaise idée. C'est compliqué derrière. Donc, faut vraiment que tu sois vraiment clair sur pourquoi tu veux prendre un apprenti et que tu sois prêt à t'engager sur la durée du contrat. Souvent, c'est 2 ans. Que tu sois prêt à t'engager sur la durée du contrat et que le diplôme qui soit préparé corresponde à ce que toi tu veux transmettre. Si toi tu veux former quelqu'un au terrain, tu vas pas recruter une licence pro. Si tu veux former à l'encadrement, tu vas plutôt recruter effectivement une licence, tu vas pas recruter un bac pro. D'accord? Au moment que tu sois au fait de ce que tu veux pour ton apprenti et qu'est-ce que tu veux faire pour que cette personne soit bien intégrée dans l'entreprise et en quoi est-ce qu'elle va t'aider sur le long terme, en quoi est-ce qu'elle va t'aider à transmettre et qu'est-ce que tu amènes comme valeur universelle, on va dire, au monde du paysage à travers l'enseignement que tu vas lui donner. Une fois que tu as défini ton besoin, tu vas faire une offre d'apprentissage. Tu ne vas pas attendre que les apprentis viennent vers toi, mais tu vas vraiment préparer une offre comme tu ferais un pitch ou comme tu ferais une offre pour un travail entre guillemets classique, pour un contrat classique, on va dire. Il faut que tu prépares cette offre pour pouvoir exprimer clairement ce que tu attends de cet apprenti-là. Alors oui, tu ne vas pas mettre des choses forcément techniques, mais tu vas mettre des valeurs. Et d'ailleurs, quand tu fais une offre pour recruter un CDD, un CDI, la première des choses, c'est que tu dois mettre des valeurs avant de mettre des choses techniques. Pourquoi? Parce que la technique, ça s'apprend. Un comportement, c'est beaucoup plus difficilement modifiable. Donc, il faut vraiment que tu fasses très très attention à mettre des valeurs en avant. Déjà sur une offre classique, mais là, pour un recrutement de l'apprenti, ça va être le point crucial. Il n'y a que ça, en fait. Tu ne vas pas lui demander de maîtriser techniquement certaines choses. Mais par contre, tu vas lui demander des valeurs. Et c'est ça qu'il faut que tu sois au clair, c'est de faire une vraie offre qui contient les valeurs de ce que tu attends de l'apprenti, qu'il soit engagé, qu'il aime la nature, qu'il soit prêt à travailler dehors quand il fait froid, quand il fait chaud. Parce que là, souvent, il se voit travailler au printemps, il fait 20 degrés, j'étais dans le potager, tout va bien. Ouais, mais quand il fait moins 10, on fait quoi? Quand il fait 40, on fait quoi? Ça aussi, il faut le prendre en compte, il faut que l'apprenti soit au clair avec ça. Donc, ça, c'est des valeurs que tu dois mettre déjà dans ton offre d'apprentissage pour que la personne qui lit ton offre se dise bon, ben là, en fait, ok, je sens qu'il faut que je sois bon. Donc, du coup, quelqu'un qui a pas trop envie va dégager ton offre. Et tant mieux, ça te fait pas perdre de temps. Par contre, quelqu'un qui a envie de dire oh là, je tombe sur une entreprise qui a vraiment envie de quelqu'un de bien, quoi. Moi, j'ai envie aussi. Et là, ça va matcher beaucoup plus facilement. Une fois que tu as fait ton offre, tu vas la diffuser, donc les CFA, ton réseau habituel, bouche-oreille, dis-le à tes clients, mets-le sur ton site internet, ton Facebook, ton LinkedIn, France Travail. Et si j'ai un conseil à te donner qui va être plus une stratégie à long terme, c'est soit investi dans le fonctionnement des centres de formation, parce que tu vas pouvoir recruter beaucoup plus facilement de meilleurs profils. Les centres de formation ont un besoin, donc tu vas leur amener. Déjà, c'est aussi un moyen de participer aussi à la formation. Tu vas leur amener. Et toi, tu vas recevoir aussi, puisque quand on amène, on reçoit. Et sois également engagé dans le recrutement. Il y a un truc qui est génial, c'est d'aller t'investir pour passer les diplômes. On est en ce moment, là, on est mi-juin, fin juin. Les diplômes sont en train d'être passés. Peut-être que cette année, c'est trop tard, mais pour l'année prochaine, regarde, tu peux pas faire partie des jurys des diplômes. Il y a besoin de jurys, il y a besoin de personnes, il y a besoin d'entrepreneurs engagés dans la formation. Il n'y a pas assez d'entrepreneurs engagés dans la formation. Ça a été mon combat à l'UNEP pendant de nombreuses années, d'être engagé dans la formation. Sois engagé dans la formation, tu vas voir les résultats derrière. Parce que si tu fais passer des diplômes, tu vas voir qui sont les bons, qui sont les pas bons. Et derrière, c'est des gens qui vont avoir besoin d'aller trouver un boulot en CDD ou en CDI. Donc, tu vas pouvoir profiter de ce moment-là pour identifier les meilleurs et pourquoi pas les recruter. C'est une opportunité incroyable. Donc oui, peut-être tu vas perdre une journée ou 2 journées parce que tu vas faire passer les diplômes, mais derrière, peut-être que tu vas gagner un super salarié. Donc ça marche comme ça. Pour les CFA, c'est pareil. Si tu es investi auprès des CFA, forcément, ce sera plus facile de recruter des super apprentis derrière parce que rien que les formateurs vont te dire attends, là, on a un petit jeune là, il vient de changer, il vient de finir son CAP, il passe en bac pro, il est génial, prends-le. Ouais, trop bien.
on a recruté pour toi. Donc plus tu vas être investi dans la formation, plus le recrutement sera simple. Bon, maintenant, ce qui se passe souvent, on va pas se mentir, hein, c'est que le téléphone sonne. Bonjour, mon fils, il cherche un apprentissage. Ma fille cherche un apprentissage. Bon, parfois, l'apprenti lui-même. Bonjour, on cherche un apprenti. Encore mieux, ça dépend. S'il a 18 ans et qu'il t'appelle, il dit cherche un contrat d'apprentissage, déjà, ça sent bon. Ok. Ça, c'est vraiment souvent le premier contact, mais il faut que tu qualifies ton apprenti au téléphone déjà, et puis après que tu lui fasses passer des vrais entretiens d'embauche. Qu'on soit d'accord, pas juste, ben tiens, envoyez-moi le contrat, machin, le CFA, il va faire. Non, 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 on fait passer un entretien d'embauche. Vous vous engagez quand même pour une durée assez longue. Donc, ça se prend au sérieux, d'accord? Bon, quelques questions simples. La première question, c'est déjà, comment est-ce que cette personne se voit, ou le candidat se voit dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il fait cet apprentissage? Et est-ce qu'il est prêt à s'investir dans le métier? Mais je te dis non, mais dans 2 ans, je sais pas, on verra. Je te dis non, mais moi, dans 10 ans, je vais être chef d'équipe, ou je veux monter ma boîte. Ah, ok, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Souvent, on nous dit, ce que je disais tout à l'heure, c'est ouais, mais je veux travailler dehors et tout. C'est pas une raison. Travailler dehors, c'est pas une raison. On va faire maçon, tu vas travailler dehors. Faire éboueur, tu vas travailler dehors. Va faire, je sais pas, électricien à EDF, tu vas travailler dehors. Il y a vraiment. C'est pas une raison de travailler dehors. J'aime la nature, c'est pas une raison. J'aime la nature. Ah, c'est bien, t'aimes la nature. Qu'est-ce que t'aimes dans la nature? Qu'est-ce que t'aimes comme plante? C'est quoi ta plante préférée? C'est quoi ton jardin préféré? C'est quoi le dernier jardin que t'as visité? Ah non, je n'avais pas visité. Bah, t'aimes pas la nature. T'aimes pas les jardins. Tu me dis, mais les jardins, t'en visites pas. T'aimes pas les jardins. D'accord? Vraiment, sois pertinent dans les questions que tu poses, vraiment comme tu le ferais avec un contrat classique. On a besoin de ça. On a besoin de ça, que ce soit costaud, que tu recrutes la bonne personne. Et encore une fois, il vaut mieux que tu passes à côté d'un apprenti cette année, c'est pas grave, que tu te prépares mieux pour l'année prochaine, plutôt que d'avoir un apprenti qui soit vraiment un boulet et que tu te traînes, quoi, vraiment. Parce qu'il y en a certains qui sont là, on se les traîne, on va pas se mentir. Hein. Donc il faut vraiment que tu évites ça. C'est comme les clients toxiques, tu veux les éviter. Voilà, les apprentis toxiques, tu veux les éviter aussi. Profite également de la période d'essai du contrat, hein, si tu as signé. Puis bon, profite de la période d'essai pour bien cadrer, mettre les choses au clair, lui montrer que toi tu es investi, mais que tu lui demandes en retour de l'investissement. D'accord? Ça c'est vraiment aussi important. Et quand tu as quelqu'un qui te contacte directement, de bien s'assurer aussi dans quel centre de formation il est, quelle est la réputation de ce centre de formation, quelle est la réputation des formateurs. C'est vraiment important. Et ça aussi, tu le sais plus facilement quand tu es investi dans la formation. Si tu n'es pas engagé avec un CFA ou que tu n'es pas encore investi dans la formation, renseigne-toi sur le CFA, comment il fonctionne, est-ce qu'il y a des bons retours sur ce CFA. Demande à d'autres entrepreneurs le CFA, comment il est, qu'est-ce qui s'est passé, ou la MFR, comment elle est, qu'est-ce qui se passe dedans, est-ce que tout va bien, est-ce que tu n'as pas eu de problème, pour que, voilà, c'est un contrat tripartite. Il faut que tu t'assures que les 3 parties soient bonnes, que toi c'est ok, que l'apprenti c'est ok, mais aussi que le centre de formation ce soit ok. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu es prêt, CFA ok, apprenti ok, toi ok. Maintenant il faut que tu te prépares à intégrer. Tu connais, si tu me suis depuis un moment, tu connais le Simon dans le camion. Simon dans le camion, tu prends le gars, tu le mets avec toi dans le camion, vous partez au chantier, et bon, allez, je te montre. Maintenant, ça se prépare. L'arrivée d'un apprenti, ça se prépare. Il faut que tu lui expliques comment tu fonctionnes, comment tu fais les plannings, comment tu fais les réunions, quelles sont les règles de sécurité à suivre, quelles sont les règles sur les chantiers à suivre, est-ce qu'il y a des process en place, où il peut les trouver, comment est-ce que tu vas l'accompagner à la formation, est-ce que c'est toi son maître d'apprentissage ou est-ce que c'est un autre salarié. Et si c'est un autre salarié, que cet autre salarié soit ouvert à la formation aussi, hein, parce que tu as des fois des salariés qui sont, ils te disent oui, oui, c'est bon, je vais le prendre, mais qui ne sont pas du tout formateurs, qui n'ont pas envie de transmettre. Donc voilà, c'est déjà voué à l'échec. De base, tu vas avoir un apprenti qui est malheureux. S'il a envie de bien travailler, tu l'as bien qualifié, il tombe sur un mauvais maître d'apprentissage, même s'il est dans ton entreprise, ou si c'est toi le maître d'apprentissage, mais si pas sur un chef d'équipe qui va former, parce que tu vas lui dire, bon ok, c'est moi, parce que pour les papiers, je me suis mis moi, mais c'est finalement, je vais le remettre au chef d'équipe, c'est pas ce qu'il faut faire, il vaudrait mieux que ce soit ton chef d'équipe. Mais imagine que ce soit fait, ton chef d'équipe il a pas envie de former, ça va être la loose totale, quoi, ça va pas marcher, hein, d'accord. Il faut vraiment que tu sois au clair là-dessus, parce que sinon, ton apprenti, même s'il est bon, il pourra pas révéler son potentiel, et du coup, ça va être une charge, quoi. Alors que ça pourrait être un excellent salarié dans le futur, là, ça peut être une charge. Donc veille bien
à ce point-là, à bien préparer l'intégration de ton apprenti. Fais aussi bien attention à savoir si tu es prêt. Ton entreprise est prête. Peut-être que toi tu es prêt, mais peut-être que ton entreprise n'est pas prête. Comme je disais, si c'est parce que tu vas avoir du travail dans les 3 prochains mois, tu te dis ouais, c'est l'été, en septembre ça va recommencer fort, octobre ça va être super fort, j'ai plein de chantiers prévus, il va falloir envoyer du bois, je vais prendre un apprenti, probablement pas la bonne solution. Il va falloir que tu sois structuré dans l'intégration de cet apprenti, que tu aies des process en place, que tu aies des réunions en place, que tu sois prêt à former, que tu fasses un suivi. Ton apprenti demande un suivi, que tu lui dises ben voilà, tu vas rentrer avec moi le 1er septembre, ce serait bien que ben là on va avoir beaucoup de travail de haie sur fin septembre, octobre, novembre, etc. Bon, ce serait bien que fin novembre tu saches tailler une haie simple. Tu es un formateur, ça veut dire que tu lui donnes des points de passage, tu lui donnes des évaluations, tu lui dis comment tu vas, oui tu vas l'aider, oui tu vas lui montrer comment faire, mais si tu vas l'évaluer aussi, tu vas l'évaluer, il faut qu'il progresse. Ouais, encore une fois, c'est ton padawan à toi. Toi, tu es maître Jedi. Donc, tu vas évaluer si il s'est tiré au sabre laser. S'il s'est tiré au pistolet laser, plutôt. S'il s'est manié le sabre laser, d'accord. On va pas se couper les bras. Ça arrive malheureusement un peu trop. Bon, mais voilà, rien que ça, c'est vrai, les accidents de travail, ça arrive. Donc, il faut que tu sois prêt, que soit ton entreprise elle soit structurée pour recevoir l'apprenti. Souvent, si tu as un ou deux salariés, ça veut dire que tu as déjà mis cette structure en place. Alors, si tu as un ou deux salariés et que tu n'as pas mis cette structure en place, ne pense même pas à un apprenti. Structure avec tes salariés déjà. Et après, tu prendras un apprenti. Mais tu dois déjà structurer avec tes salariés parce que plus tu vas en mettre de salariés, quel que soit le type de contrat, plus tu vas en mettre sur une désorganisation, plus la désorganisation sera grande. D'accord. Et plus ça va être le bazar. Donc, tu as quelques salariés. Structure maintenant si c'est pas fait. Vraiment structure. Process, management, réunion, etc. Sécurité en priorité. Bon, si tu as écouté l'épisode sur prendre des bonnes décisions ou l'épisode dernier sur le DUERP, tu sais que la sécurité c'est une priorité et ça te fait gagner du temps et de l'argent. Donc ça doit être au clair. Après, si c'est au clair, que tu as des gars, bah écoute, super. Parce que le temps que vous allez passer à le former, cet apprenti-là, c'est du temps qui sera dilué par le nombre de personnes. Donc pas de problème. Ça te coûtera bien moins cher en temps que si tu es tout seul. Par contre, si tu n'as pas de procédure, si tu n'as pas de. Encore une fois, j'insiste vraiment, mais il faut que ce soit carré. Une entreprise qui est carrée, qui a des procédures, qui a des méthodes de management, c'est pas la peine de faire des usines à gaz non plus. Si vous êtes moins de 10, moins de 20, il n'y a pas besoin de faire des usines à gaz. On peut faire des choses qui sont entre la bonne franquette et du management quand même tenu. D'accord. On n'est pas dans une structure rigide. Mais il faut quand même qu'il y ait un cadre qui soit posé. Bah écoute, si pour toi c'est ok, vraiment fonce. Tu sais que je suis un partisan de la formation, tu sais que j'adore ça, que j'ai été investi là-dedans pendant très longtemps. Donc si tu peux, vas-y, fais-le, recrute un apprenti, ça peut être vraiment une excellente opportunité. Déjà d'avoir une aide, on a dit, hein, pas sur le court terme, mais sur le moyen long terme. Et c'est aussi une solution idéale à mon sens pour structurer et transmettre et préparer ton entreprise à l'avenir, quoi, à la faire progresser sur de nombreuses années. Si tu as un apprenti qui reste avec toi longtemps, bah, c'est génial, il va être apprenti, ouvrier, cadre, etc. C'est super. Il faut profiter de ça et c'est, encore une fois, c'est une opportunité unique de modeler quelqu'un à son entreprise, à son image, pour que bah, toi, derrière, tu puisses te dégager plus de temps et un meilleur revenu. Donc vraiment, si tu as l'occasion, si tu es prêt, tu sens que tu veux transmettre et que tu peux le faire, fais-le. C'est vraiment une super opportunité. Encore une fois, si c'est fait avec méthode. Si tu veux aller plus loin dans la structuration de ton entreprise, que je t'aide à savoir si c'est le bon moment pour toi, par exemple, de prendre un apprenti ou tu sais que c'est un peu compliqué à manager tes gars en ce moment ou bah, que tu as envie d'aller plus loin, bah, je t'invite à m'envoyer un petit message, donc soit sur les réseaux sociaux, soit tu cliques directement pour prendre rendez-vous directement en ligne avec moi. Tu tombes sur mon agenda en ligne, tu vas sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, en dessous de l'épisode de podcast, donc dans la description de l'épisode de podcast. Tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec moi, on en discute. Si tu as envie de travailler avec moi par la suite, c'est cool. Si tu n'as pas envie de travailler avec moi par la suite, c'est cool aussi, puisque tu repartiras avec des bons outils déjà qui vont t'aider à mettre tout ça en place. Je te souhaite une très très belle journée, un très bon recrutement d'apprentis pour cette année, peut-être pour l'année prochaine. Et je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pays Appreneur. Ciao, bye bye.